et ils diront que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il tourne sa paix sur toi. Ce matin, nous voulons proclamer les paroles de ce verset sur nos vies. Ces paroles de bénédiction qui sont notre partage, qui sont ton partage et qui sont mon partage. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi et te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi et te donne la paix. Alléluia. Enfants de tes enfants, que sa faveur reste sur
peut s'élever tous ensemble. Élève les mains vers le Seigneur, déclare Amen. L'Éternel vous bénit. L'Éternel vous bénit. L'Éternel vous bénit. L'Éternel vous bénit. Amen, amen. L'Éternel vous élève. L'Éternel vous prospère. L'Éternel vous délivre. L'Éternel vous élève. Amen, amen. Seigneur, ce matin, nous te disons Amen. Car tes promesses en Christ Jésus sont yé, oui et Amen. Tes promesses de guérison sont oui et Amen. Tes promesses de délivrance sont oui et Amen. Tes promesses de prospérité sont oui et Amen. Tes promesses d'élévation sont oui et Amen. Tes promesses de guérison sont oui et Amen. Tes promesses de fécondité sont oui et Amen. Tes promesses de mariage sont oui et Amen. Tes promesses de vie sont oui et Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré en gloire. Que ton nom soit célébré en majesté. Oria masena ya Maria base, oria bekana ya namasena yama, ye maya koria basena ya, erie mese yama ya Maria bakondo robo sanda ya koria basena yama ya, erie yama yena ya, oria bekana ya, erie basa, ye maya koria base, amen, 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 amen. Oh,
Élève les mains vers le Seigneur. Adore-le. Dans tes propres mots, adore-le. Rends grâce à l'Éternel ce matin. Bénis son Saint-Nom. Alléluia. Bénis le nom de ton Dieu, car il est digne de louange et il est digne de majesté. L'Éternel est digne de gloire et de puissance. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons élever ton Saint-Nom, célébrer ta grandeur, proclamer que nul n'est comme toi. Jéhovah, tu es Seigneur, tu es le roi, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le premier, tu es le dernier. Le commencement et la fin est ton nom. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la majesté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Éternel siège dans la louange de son peuple. Si on peut balancer les mains dans cette assemblée, question de reconnaître la présence de l'Éternel parmi nous ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur et reçois l'adoration dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Alléluia. Élève les mains vers le Seigneur. Oh. Élève les mains. Oh.
L'Esprit de Dieu est là. Élève les mains vers le Seigneur. Dans cette atmosphère, je veux déclarer, le Seigneur par son esprit te visite là où tu es. Et si tu souffres, merci Seigneur. 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 Le Seigneur est là. Ne sois pas distrait mon frère. Ne sois pas distrait ma soeur. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Contemple sa magnificence. Contemple sa grandeur. Contemple sa bonté. Contemple le miracle qu'il opère dans ta vie maintenant même. Alléluia. L'Éternel est là. L'Éternel est là. Là où tu es, reçois la visitation de l'Éternel. Là où tu es, reçois la visitation de l'Éternel. Pendant que l'Éternel te visite, tu reçois ta guérison. Maintenant, là où tu es, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Maintenant même, dans cette atmosphère, reçois ta guérison là où tu es. Dans cette atmosphère, reçois ta percée. Dans cette atmosphère, l'Éternel opère la délivrance dans la vie de quelqu'un. Là où tu étais lié, tu es délivré maintenant même dans le nom de Jésus. Dans cette atmosphère, reçois ta délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Yahweh. Élève la main vers le Seigneur. Yahweh. L'esprit n'a pas encore fini. Le Seigneur par son esprit veut te toucher ce matin. Je n'ai pas besoin de te toucher. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te visite là où tu es. Le Saint-Esprit te rend ministère là où tu es. Le Saint-Esprit maintenant pense les cœurs brisés. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit opère la guérison. Le Saint-Esprit opère la restauration. Ne sois pas distrait. L'Éternel te visite. Ah Samaya, l'Éternel te donne un miracle là où tu es. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Élève la main et prends ton miracle. Élève la main et prends ton miracle. Élève la main et reçois ton miracle. Élève la main et prends ta percée. Élève la main et prends ta guérison. Élève la main et prends ton miracle financier. Élève la main et prends ton miracle. Élève la main, élève la main, élève la main. Bénis le nom de ton Dieu. Remercie le nom de ton Dieu pour le miracle qu'il opère. Maintenant même dans ta vie. Maintenant même dans ta situation. L'Éternel te visite. L'Éternel te visite. Maintenant même. Ah, Yahweh. Yahweh.
Jesus. Jesus. Tu es le Dieu suprême, éternel Dieu, Yahweh, Yahweh, Yahweh. roi souverain, tu es en majesté, éternel Dieu, Yahweh, Alléluia! Alléluia! Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, nous célébrons le Seigneur. Parce que nous sommes dans notre saison d'enfantement. Et la Bible dit, réjouis-toi, ô stérile, toi qui n'enfantes pas, car tu auras plus d'enfants que ceux qui ont enfanté avant toi. Ce matin, nous nous réjouissons parce que quand tu loues l'Éternel, quand tu chantes à l'Éternel, ça veut dire que ta saison pour enfanter est là. Dis Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est là. Est-ce qu'on peut tous ensemble crier son nom cette fois? Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais-moi de la place, car je m'apprête à être élargi. Dans le nom de Jésus, il faut ajouter Amen dessus. Élève les mains. Je vais déclarer à quelqu'un ce matin. Tu as peut-être été stérile de par le passé, mais aujourd'hui réjouis-toi. Tu as peut-être échoué de par le passé, mais réjouis-toi. Tu as été peut-être découragé, tu as même perdu de l'espoir, mais ce matin réjouis-toi, car l'Éternel veut t'élargir, l'Éternel veut t'étendre. Alléluia. L'Éternel veut faire quelque chose de miraculeux dans ta vie. Si tu es d'accord, dis Amen. Élève les mains. Je veux déclarer à quelqu'un qui a sûrement du mal à porter du fruit. Quelqu'un qui a du mal à voir des fruits se manifester dans sa vie, dans ses affaires, dans ses entreprises. Ce matin, l'Éternel m'envoie te dire, la saison de déception, la saison de pleurs sera pour toi une histoire.
car l'Éternel fait une chose nouvelle dans ta vie. Tu vas porter du fruit. Tu vas t'élargir à gauche. Tu vas t'élargir à droite. Tu vas t'élargir devant. Tu vas t'élargir derrière. Dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. L'apôtre Paul, dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 27, reprend cette parole et il dit encore: réjouis-toi, ô stérile, toi qui ne portes pas d'enfant. Akazimaya, crie de joie, car l'Éternel, toi qui étais appelé désolé, l'Éternel te donnera des enfants. Élève les mains, je veux dire à quelqu'un: toi qui étais désolé, toi qui étais appelé stérile, toi qui étais appelé bon à rien, toi qui as été rejeté, abandonné, minimisé, tes enfants seront plus nombreux. Dis Amen. Ta richesse sera plus grande. Dis Amen. Ton succès sera plus grand. Dis Amen. Ta prospérité sera plus grande. Dis Amen. Je dis, ton élévation sera plus grande. Dis Amen. La stérilité est brisée. Dis Amen. Élève les mains. Je vous ai dit le mot pour stérile dans l'hébreu, c'est le mot akar, qui veut dire enlever ta capacité à pouvoir reproduire ou porter du fruit. Et je vous ai dit, il y a un autre mot hébreu qui est le mot malacha, qui veut dire une terre aride, une terre salée. C'est-à-dire que toi, quel que soit ce qu'on met dans toi, ça ne porte pas de fruits. Je déclare ce matin que la malédiction est brisée. Élève la main, élève la main, élève la main, élève la main, élève la main. Tout esprit akar qui peut s'élever dans vos vies pour ôter votre capacité à porter du fruit, je maudis ces esprits à périr et disparaître dans le nom de Jésus. Tout esprit mélacha, là où ta vie ne porte pas de fruits, là où ta vie est comme un terrain aride, là où Akagimaya, quel que soit ce qu'on met en toi, ça ne porte pas de fruits. Je brise cet esprit, je bannis cet esprit de ta vie, de ton mariage, de ton foyer, de tes affaires, de tes finances, dans le nom de Jésus. Et il faut ajouter un amen fort. Bien-aimé, l'Éternel veut t'élargir. J'ai dit l'Éternel veut t'élargir. Qui vous a dit de vous asseoir? On ne s'assoit pas ici aujourd'hui là, levez-vous. Le Saint-Esprit a déjà mélangé mon message. Je ne sais pas comment il a fini le message là ici. Ouais, mais si ce n'est pas fini, on se verra après. Lève-toi. Je ne sais pas là où tu te trouves ce matin, lève les mains. Parce que nombreux parmi nous, on a tellement duré dans cette situation qu'on pense que c'est ça qui est la volonté de Dieu. On a tellement duré dans cette situation qu'on pense que c'est ça le plan de Dieu. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour toi est plus grand. Le plan de Dieu pour toi est plus glorieux. Ne regarde pas là où tu es aujourd'hui. Dieu s'apprête à opérer un changement dans ta vie. Un changement dans ta vie. Et ce n'est pas monsieur et madame Adengra qui me diront le contraire. Parce que madame Anita ici, avant-hier son nom, elle s'appelait Anita. Aujourd'hui, elle s'appelle madame Adengra. Dieu opère le changement dans sa vie. Et toi aussi, tu vas expérimenter le changement. Là où tu es, ce n'est pas un terminus. Ne sois pas confortable dans cette routine. Ne sois pas confortable dans l'échec. Ne sois pas confortable dans la stérilité. Ne sois pas confortable à Kazimaya dans les limitations. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et ton changement arrive. Dis Alléluia. Là où tu es aujourd'hui n'est pas un cimetière. Écoutez-moi très bien. Là où tu es aujourd'hui n'est pas un lieu de mort. Car là où tu es aujourd'hui est un lieu de vie. Pourquoi? Parce que Dieu peut toujours te donner un nouveau commencement.
Bien-aimé, peut-être tu as duré dans la stérilité. Stérilité là, c'est pas seulement physique. Ça peut être financier. Ça peut être même dans ta condition, dans tes relations. Ça peut être dans tes finances. Tu as duré dedans. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, le lieu là où tu es là, ce n'est pas un lieu de mort, c'est un lieu de vie. Parce que Dieu peut toujours te donner un nouveau commencement. Dis Alléluia. Donc bien aimé, je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas durer dans le cauchemar. C'est ta saison d'enfantement. Dieu ne peut pas laisser là où tu étais là. Il ne peut pas. Il va t'enlever de là-bas. Dieu ne peut pas te laisser là où tu es là. Quel que soit le temps que ça a duré, entends la parole de l'Éternel. Chantez, stérile, réjouissez-vous, vous qui ne portez pas de fruits. Bien-aimé, quand Ésaïe dit cela, alléluia, Ésaïe veut que ceux qui écoutent entendent que le Dieu qui dit réjouis-toi, c'est ce même Dieu-là qui savait que Sarah était stérile et il a béni avec un enfant. Le Dieu qui dit réjouis-toi, stérile, c'est le même Dieu qui savait que Anne, la mère de Samuel, était stérile et il lui a donné un enfant. Le Dieu qui dit réjouis-toi stérile, c'est le même Dieu qui a dit à Rebecca, la femme d'Isaac, réjouis-toi, car bien que Rebecca était stérile, Dieu lui a donné un enfant. Et ce matin, Dieu dit, quelle que soit ta condition, quel que soit ce que les docteurs ont dit, quel que soit ce que tes parents ont dit, quel que soit ce que tes amis ont dit, réjouis-toi, car moi, Dieu, je te donne un nouveau commencement. Dieu te donne un nouveau commencement. Dieu te donne un nouveau commencement. Tu ne vas pas rester là où tu étais. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Il dit, hey, réjouis-toi. Parce que quand l'ange est allé rencontrer Marie, l'ange a dit à Marie, Marie, tu vas enfanter. Alléluia. Et Marie regarde l'ange. Et Marie dit à l'ange, tu ne sais pas de quoi tu parles. Comme nombreux parmi vous ce matin, quand je vous dis vous allez enfanter, vous me regardez et vous dites, pasteur, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas ce que les docteurs ont dit. Tu ne sais pas ce que ma famille a dit. Tu ne sais pas ce que mes amis ont dit. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, la parole que je proclame, cette parole, Jésus dit, est esprit et vie. Esprit et vie. Esprit et vie. Parce que la parole a la capacité de manifester dans ta vie ce qui n'existe pas. Et il dit à Marie, Marie, je sais que tu es stérile. Marie, je sais que tu as Akar dans ta vie. Parce que ta capacité à reproduire n'est pas là. Marie, je sais que tu as Mélacha dans ta vie. Parce que tu es une terre aride. Tu es vierge. Mais Marie, moi je dis, réjouis-toi. Moi je dis, crie d'allégresse. Moi je dis, chante. Moi je dis, loue Dieu. Car moi Dieu, je te ferai quoi? Enfanter. Bien-aimé, ce matin, tu peux te réjouir. Car ce n'est pas un homme qui a dit que tu vas enfanter. C'est Jéhovah, l'Éternel des armées, le Dieu de gloire. Car aux hommes, les choses sont impossibles. Mais avec Dieu, tout est possible. Dis après moi, avec Dieu, tout est possible. Non, dis encore, avec Dieu, tout est possible. Paul a compris cela. Et c'est pourquoi Paul dit, ne vous asseyez pas, on ne s'assoit pas aujourd'hui là. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mettez ça à l'écran là-bas rapidement. Celui qui s'assoit, mais je vais lui donner une gifle sainte. Ouais. Que tout le monde reste debout. Je suis devenu un goût spirituel aujourd'hui. Alléluia. 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 Paul dit, 2 Corinthiens chapitre verset 14. Bon, ministre Zobi, comme ça ne vient pas, folie. Dieu, Oui, qui nous fait toujours triompher en Christ. arrête-toi là. Grâce. Allez tous ensemble. Grâce
soit rendu à Dieu qui nous fait. Qui nous fait. Ah, qui nous fait quoi? Non, non, non. Il y a un mot que je cherche. Qui nous fait. Qui nous fait. Est-ce qu'il y a un moment où tu ne triomphes pas? Tu triomphes toujours. Dis après moi, oh Satan, oh les démons, entendez la parole de Jésus. Car mon Dieu me fait toujours triompher en Christ Jésus. Bien-aimé, le Paul qui a écrit ça là, il était en prison dans des chaînes et il ne sait même pas s'il va sortir un jour. Mais Paul dit, il faut laisser, quelles que soient les chaînes, quelle que soit la prison, quel que soit le rapport des médecins, quel que soit ce que ma famille a dit, quel que soit ce que l'église même dit, ça ne change rien, car Dieu me fait toujours triompher. Laissez-moi vous aider. Paul dit, le Seigneur me fait toujours triompher. Ah, quand j'ai étudié le passage, j'ai compris ceci. Paul fait allusion à un général romain. Du temps de Paul, quand un général romain a gagné une bataille dans une ville, il organise un défilé. Dis après moi, défilé. Et dans le défilé qu'il organise, le général conquérant, le général vainqueur est devant. Et il fait défiler derrière lui tous ses ennemis qu'il a pris en captivité comme trophée de victoire. Écoutez-moi très bien. Le général qui a gagné la bataille, lui il défile devant. Et puis derrière lui, il a tous les captifs. Ceux qu'il a pris en captivité, il les fait défiler comme trophée de victoire. Bien-aimés, toi et moi comme Paul, nous étions les ennemis de Dieu. Le général Jésus-Christ nous a pris en captivité. Et maintenant, Jésus est devant le défilé. Et vous et moi, nous défilons avec lui comme des trophées de victoire. Écoutez-moi. Pasteur, Jésus veut que tu défiles. Parce que Jésus veut que la ville voie. Jésus veut que tu défiles. Parce que Jésus veut que ta famille voie. Jésus veut que tu défiles. Parce que Jésus veut que les gens du quartier voient. Que dans le défilé, tu as gros ventre. Alors qu'on avait dit que tu ne peux pas enfanter. Dans le défilé, tu as eu travail. Alors qu'on a dit que tu es un chômeur à vie. Dans le défilé, tu es marié. Alors qu'on a dit que tu ne seras jamais marié. Dans le défilé, tu as l'argent. Alors qu'on dit que tu n'auras jamais rien. Ah, est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Donc, le Seigneur te fait défiler avec le gros ventre. Comme Anita va commencer à défiler bientôt ici. Avec le gros ventre. Tu es dans le défilé. C'est Jésus qui est devant. Il te fait toujours triompher. Même quand le diable dit, il n'y a pas moyen. Tu vas défiler pour lui montrer. Avec Jésus, il y a moyen. Même quand le diable dit, il n'y a pas de route. Tu vas défiler pour lui montrer. Avec Jésus, il y a route. Même quand le diable dit, il n'y a pas de promotion. Tu vas défiler pour lui montrer. Avec Jésus, tu as la promotion. Même quand le diable dit, il n'y a pas de guérison. Tu vas défiler pour montrer au diable. Avec Jésus, il y a la santé.
défiler maintenant avec ton miracle. Défile avec ta guérison. Défile avec ta percée. Défile. Défile. Yahout. 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 Alléluia. Non, 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 non. Attendez. Arrêtez-vous, 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 arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Faut pas t'asseoir. Il faut faire des pas comme ça, un pas comme ça. Ça, c'est la danse de l'enfantement. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Attendez. Faites doucement. Faut pas défiler trop vite. Le voisin du quartier doit te voir. Donc défile en douce. Faut pas défiler trop vite. Les gens de ta famille qui ont dit que tu ne seras jamais rien, ils doivent te voir. Faut pas défiler trop vite. Anita, faut pas défiler trop vite. Abila, faut pas vite enlever. Faut garder sur toi. Nous tous on envoie que tu es marié, vrai. Regardez la meilleure partie du film. Tous ensemble. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous. Il faut dire par moi. En tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Attendez. Parce qu'a dit, le défilé là, le général Jésus est devant. Il défile. Et puis les trophées de victoire que nous sommes. Nous on défile derrière lui. Alléluia. Et derrière nous, dans le défilé, parce qu'a dit, j'ai appris, il y a un homme qui tient un encenseur. Et qui fait comme ça. Encensoir, c'est encensoir, non? Non, aux États-Unis, ça dépend du pays. Encensoir. Ascenseur, c'est ce qui va en haut là. Il tient un encensoir. C'est la chose que tu fais comme ça là et puis la fumée sort. Vous avez compris? Ouais. Il tient un encensoir. Ça veut dire quoi? Pendant le défilé là, il y a un parfum qui se dégage. Bien-aimé, je dis ça pourquoi? En cette saison de ton enfantement, les gens vont te sentir, maman. Yahout. Est-ce qu'on peut défiler? Il faut défiler. Yahout. On va sentir l'odeur de ta victoire. Donc pendant que tu marches dans le défilé, les gens seulement, non seulement on va voir le miracle que tu as opéré au travers de ta vie. Mais non, moi j'aime la Bible. Dieu dit non, ça ne suffit pas. Faut pas, ils vont te voir seulement. Ils n'ont qu'à sentir. Et parce qu'il a dit, c'est un parfum comme parfum Aruna là.
Qui connaît Parfait Aruna? Ah, si on met sur toi, ça ne quitte plus. Oh, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, le parfum de ta victoire, ça va rentrer dans les maisons de ton voisin. Ça va rentrer dans la ville. Ça va rentrer dans le quartier. Le parfum du mariage de Adengra va rester dans l'église Holy Church pour des années à venir. Yeah. À cause de ce que le Seigneur a fait. Le parfum de ta percée et de ton miracle va rester dans les annales. C'est de toi que la ville va parler pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que ta vie doit glorifier l'Éternel. Parce que ta vie doit honorer l'Éternel. Parce que ta vie doit révéler la grandeur, la puissance, le miracle du Dieu que tu sais. Dis après moi, oh Dieu, c'est ma saison d'enfantement. Je vais défiler avec le miracle que tu opères dans ma vie. L'odeur de ton miracle va se répandre dans la maison de mes ennemis, dans la maison des jaloux, dans la maison des calomniateurs, dans la maison des sorciers. Et tous verront que Jéhovah est un Dieu de miracles. Dis alléluia, ya, 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 ya. Élève la main. Il faut que je m'arrête. Je ne sais pas quand je vais finir ce message. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à prêcher au deuxième culte. Il y a une onction qui est libérée dans ce culte. Je vous parle de quelque chose. Il y a une onction qui est libérée dans ce culte. Et l'Éternel se manifeste, il fait des miracles. L'Éternel donne même des paroles de connaissance. Et tout à l'heure, vous allez entendre ce que Dieu nous dit. Mais élève les mains. Élève les mains. C'est ta saison d'enfantement. Et rien ni personne ne pourra l'empêcher. Rien ni personne. Rien ni personne. Parce que ce qui sera fait dans ta vie, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Donc un homme ne peut pas l'arrêter. Jésus est né de l'Esprit. C'est pourquoi même quand le diable voulait, le diable ne pouvait pas. Tout l'est. Élève les mains. La saison est propice. L'atmosphère est chargée. La Bible dit dans le livre de Galates, dans la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est dans la plénitude du temps. C'est au moment opportun que Dieu a fait naître son Fils. Ce matin, c'est le moment opportun dans ta vie. J'ai dit, c'est la saison. Élève les mains, élève les mains, élève les mains. C'est ta saison d'être dû. C'est le moment opportun. Tu es dans le kairos de l'Éternel pour enfanter. C'est ce temps-là que Dieu a ordonné. L'atmosphère est chargée. L'atmosphère est chargée. C'est ta saison. C'est ton temps. J'ai dit c'est ta saison. Et c'est ton temps. C'est ta saison. C'est ton temps. Dis après moi, oh Dieu, je déclare que c'est ma saison et c'est mon temps. Par la force
ou par la foi, je vais enfanter un miracle. Dans le nom de... Bien-aimé, la Bible dit, dès que Sion était en travail, Sion a accouché en même temps. Parce que c'est Dieu qui peut te donner de concevoir et puis d'accoucher le même jour. Lève la main. J'ai dit ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée. Et on regarde autour de nous toute la confusion qu'il y a dans la nation. Tous les troubles que nous connaissons. La pandémie du coronavirus. Et puis on s'est dit, pasteur, comment ça là, ça peut être ma saison? Je vais te dire, Jésus est venu pas à un moment là où Hérode était son camarade. Bien au contraire, Hérode voulait le tuer. Jésus est venu, non pas à un moment où Israël était prêt à le recevoir. Il ne savait même pas qu'il arrivait. Jésus est venu à un moment où le diable voulait s'assurer que la prophétie dans Genèse, que la sémence de la femme va écraser la tête du serpent. Le diable voulait s'assurer que cette sémence-là n'allait jamais naître. Mais je déclare, rien ni personne ne pourra tuer ta sémence. Si tu connais des troubles dans ta maison, dans ta famille, dans ta nation, vous savez quoi? C'est certainement un signe que l'enfantement est là. Parce que là où l'enfant est proche, c'est là où la femme, elle se débat, elle crie le plus, elle est fâchée, elle insulte, elle fait palabre. Pourquoi? Parce que l'enfant est proche. Parce que l'enfant est proche. Si tu connais des oppositions actuellement, c'est un signe que ton enfantement est là. C'est un signe que ça va arriver maintenant. C'est un signe que l'Éternel s'apprête à manifester le miracle, à révéler le miracle. Et rien ni personne ne pourra l'empêcher. Même toi-même, tu ne peux pas l'empêcher. Élève les mains vers le Seigneur. Dis après moi, oh Dieu, en cette saison, tu m'élargis à gauche, à droite. En cette saison, Éternel, tu multiplies l'œuvre de mes mains. Éternel, tu fais fructifier tout ce que je touche, tout ce que je fais. C'est ma saison pour donner naissance au miracle de Jésus dans ma vie. Maintenant, Éternel oh Dieu, que tout ce qui est opposition, malédiction, limitation, soit brisé, anéanti, renversé dans le nom de Jésus. Donne-moi et amène fort. Bien-aimé, c'est Jésus qui a gagné. Yeah. Et parce que Jésus a gagné, obligé, le défilé va se faire. Dis à ton voisin, défilé là, je suis dedans. Le général conquérant, Jésus-Christ, il a gagné la victoire. Sur la stérilité, il a gagné la victoire. Sur la maladie, il a gagné la victoire. Sur le célibat, il a gagné la victoire. Sur le chômage, il a gagné la victoire. Sur la pauvreté, il a gagné la victoire. Sur les malédictions, il a gagné la victoire. Sur les plans du diable, il a gagné la victoire. Sur les jaloux, il a gagné la victoire. Et ce matin, nous voulons célébrer la victoire dans nos vies. Dis yes! Dis yes! Est-ce qu'on peut défiler un peu? Faut défiler, faut défiler, faut défiler, faut défiler. Faut défiler. Il y a route. Il y a route, 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 il y a route.
Défile. Commence à défiler avec ta guérison, avec ton miracle, avec ton salut. Faut défiler, faut défiler, faut défiler, faut défiler. Yarout. 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 Monsieur Adengra. Monsieur Adengra. Il faut défiler avec ton chant. Le cultivateur, défile avec ton chant. Yarout. 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 Bien-aimé, l'Esprit de Dieu me dit, ce que nous faisons est très prophétique. Il y a une porte qui était fermée dans ta vie jusqu'à maintenant. Je ne dis pas dans 2 semaines, je dis cette semaine même, cette porte va s'ouvrir, cette porte va s'ouvrir, cette porte va s'ouvrir. Yarout. Marche, 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 marche. Yarout. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix et dire merci à Jésus? Dis merci à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dis après moi, oh Dieu, c'est ma saison d'enfantement. Par la force ou par la foi, je vais voir le miracle de l'Éternel. Et toute ma nation verra la fidélité de Jésus. Il faut crier Alléluia. Amen. Amen. Avant de faire la bénédiction, je vous ai dit, aujourd'hui là, ce n'est pas un culte ordinaire. Ok, souffrez, qu'on vous prenne encore un peu de temps. Vous savez, chaque fois qu'on vient faire le culte, après je vais dire, oh Seigneur, pardon, donne-moi la grâce, je vais finir à l'heure. Aïe, vraiment, j'ai fait un effort, hein. Amen. Mais ça a allé. Faut dire à ton voisin, ça a allé. Faut laisser l'heure là, ça a allé. Ouais, ça a allé. On fait un effort, mais ça a allé. Hein? On fait un effort, mais ça a allé. Faut dire, pasteur, on fait des efforts, mais ça a allé. Dis Alléluia. Amen. On reste debout. Culte là, on ne s'assoit plus. La diaconesse Sina a reçu une parole de connaissance. Je veux qu'elle partage avec nous. Et puis on va prier, puis on va partir. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Mais on ne s'assoit plus. Hein. Bon, c'est vent de Dieu. Alléluia. Amen. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. On est vraiment dans la saison de l'enfantement et je pense qu'on a enfanté. Amen. Amen. Parce que quand on a commencé le spécial, après, quand Daddy est monté et qu'il a dit on n'a qu'à lever les mains, j'ai vu comme l'église était transportée dans un
comme dans un crépuscule. Voilà, comme dans un crépuscule, parce que c'était pas la journée comme ça. Et j'ai vu quand je vais dire coton, l'Esprit de Dieu me dit de ne pas dire coton, que c'est pas coton. Donc je sais pas. Mais j'ai vu des trucs descendre du ciel blanc, c'est pas neige. C'est pas neige, mais je sais pas. C'est comme manne, je sais pas. Il n'a jamais vu manne. Donc s'il dit manne là, je ne sais pas si c'est le bon thème. Mais j'ai vu comme le Seigneur était en train de descendre. Et le Seigneur disait qu'il faisait descendre la bénédiction. C'était une bénédiction. Alléluia. Qui se répandait sur toute l'église. Je dis l'église s'est transportée. On n'était plus ici. Mais on était dans un coin. On était dans un crépuscule. Il faisait comme s'il veut être presque matin, mais il n'est pas encore bien matin. C'était comme ça que l'église a été transportée et la manne est descendue comme ça sur tout le monde, sur toute l'église. Et le Seigneur disait que voilà, je répands ma bénédiction. Je descends ma bénédiction. Alléluia. Sur ce ministère. Je répands ma bénédiction. Et que ma bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Ce que ma bouche dit, elle va l'accomplir. Vous êtes un peu bénis. Soyez bénis. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis après moi, oh Dieu. Élève les deux mains haut comme ça. Dis après moi, oh Dieu, je reçois la bénédiction que tu répands dans ma vie. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Je reçois la bénédiction financière. Je reçois la bénédiction spirituelle. Je reçois la bénédiction physique que tu répands dans ma vie. Maintenant même, au nom de Jésus, celui qui me donne les amens le plus fort reçoit son miracle. Alléluia. Alléluia. Élevons les mains vers le Seigneur. Le Seigneur est là. Notre culte tire à sa fin. Mais avant de finir, j'aimerais donner l'opportunité. Nous aimerions donner l'opportunité à quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Nous voulons vous donner l'opportunité de le recevoir comme votre Seigneur personnel. Jésus, c'est lui qui fait la différence. Alléluia. Il n'y a personne comme lui. C'est lui qui change la stérilité en fécondité. C'est lui qui change la pauvreté en richesse. Car la Bible dit, il a pris sur lui notre pauvreté. Lui qui était riche, pour que nous soyons riches à sa place. Alléluia. Ce matin, si tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus, lève juste une main. Je veux prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Si tu es là, tu dis, je veux donner ma vie à Jésus. Pasteur, j'ai entendu la parole. Je veux lui donner ma vie. Je veux faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Si c'est toi, lève une main. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Tu veux donner ta vie à Jésus. Alléluia. Nous sommes tous sauvés. Merci Seigneur. Alléluia. Pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur. Et lève les mains et commence à dire merci à Jésus pour le miracle qu'il fait dans ta vie en ce jour. Dis merci à Jésus pour sa parole qui est venue pour nous faire du bien. Sa parole qui est venue nous instruire. Sa parole qui est venue encore susciter un réveil dans nos cœurs et un amour plus grand pour lui. Et lève la voix et dis merci à Jésus pour sa parole. Merci Seigneur. Les murs, le nom De Jésus est grand. déplace les montagnes, rend les murs. Le nom de Jésus est grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, l'Éternel nous a visités d'une manière particulière dans ce culte. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous fassions une offrande d'acclamation pour lui dire merci. Acclamons le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Amen. Mais moi, c'est pas, moi j'aime les cultes comme ça là, où on ne s'assoit pas là. On peut faire ça maintenant tous les dimanches. Ouais, je viens, on a baillé et puis on s'en va. On se lève là, on ne s'assoit plus jusqu'à la fin. Dis Alléluia. Amen. On va prier. Pasteur Kadi vient Ruth. Il y a notre fille Ruth. On a prié pour qu'elle ait le bac. Elle a eu le bac. On a prié, on était contents. Bon, Ruth s'en va mardi en France pour aller à l'école. On va acclamer. Viens Ruth. Alléluia. Viens ici. Donc vraiment, c'est nos enfants. On les a vus tout petits ici. Ils ont grandi. Amen. Et maintenant, elle va partir. Je sais que... où est Esther? Voilà. Donc, ok. Il faut prier pour sa maman. Amen. Ce ne sera pas facile de laisser partir son bébé, mais le bébé a grandi maintenant. Alléluia. Donc j'aimerais que nous puissions tendre nos mains vers elle. Elle va aller étudier là-bas. Amen. Elle va nous manquer. Nous voulons prier que Dieu l'accompagne, que Dieu la garde, que Dieu l'utilise. Alléluia. Et que les témoignages que nous allons recevoir. Alléluia. Amen. Amen. Je veux utiliser Ruth comme un témoignage par rapport à la jeunesse, mais nous sommes très fiers de Ruth parce que c'est un enfant, c'est une jeune fille ici à l'église qui depuis toujours sert fidèlement dans l'église et les responsables de la jeunesse peuvent témoigner. Elle est fidèle, engagée à faire l'œuvre du Seigneur. Je veux nous encourager, la jeunesse. Engageons-nous, travaillons pour le Seigneur. Amen. Et quand nous sommes fidèles avec les choses du Seigneur, Dieu sera fidèle avec les choses nous concernant. Alléluia. Je vais demander au pasteur Kadi de prier pour elle. Alléluia. Alléluia. Ruth est celle qui fait tous les posters. C'est comme ça qu'on l'appelle, non? Prospectus. Et les affiches d'une autre dimension. C'est elle qui fait ça. Donc elle s'en va, je lui ai dit là-bas, là, elle va continuer. Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa vie. Un enfant qui aime Dieu. Cet enfant va forcément prospérer. Et nous voulons prier qu'elle ne lâche pas la main du Seigneur. Même en France, qu'elle soit toujours la première. Que l'esprit d'excellence la distingue. Dans ses études, que toute association qui pourrait l'éloigner de Dieu soit vaincue au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi enverra vers elle de manière subtile, que l'Éternel lui donne de voir les choses telles qu'elles sont. Quel est le discernement? Au nom de Jésus, prions pour elle. Père éternel, nous voulons te bénir pour la vie de Ruth, Seigneur. Toi qui as donné Ruth à ses parents, mais elle est ton héritage. Nous prions en ce jour, oh Dieu, que depuis son enfance, elle a commencé avec toi. Nous prions qu'elle ne lâche pas tes mains, Seigneur. Que ses yeux soient toujours fixés sur toi. Qu'elle te fasse confiance dans tout ce qu'elle fera. Qu'elle s'appuie sur toi. Même en France, Seigneur. Que les chaînes, oh Dieu, de ce continent, de cette nation française, ne puissent avoir aucun effet sur elle. Ne puissent l'influencer, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Que Ruth soit, Seigneur, en France, comme Daniel était à Babylone. Que Ruth soit en France, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Seigneur, qu'elle ne lâche pas tes mains. Que l'esprit d'excellence la distingue. Qu'elle marche avec toi, ô Saint-Esprit. Que tu lui donnes le discernement dans tout ce qu'elle fera. Comme tu l'as guidée de l'école primaire jusqu'au lycée, nous prions, Seigneur, que tout ce qu'elle fera, tout son parcours universitaire, elle sera encore dirigée par toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions pour tout cela qu'elle aura comme camarades, amis, que tous ceux qui sont des agents des ténèbres, déjà nous les paralysons. Au nom de Jésus, nous fermons toute porte
aux agents des ténèbres dans sa vie. Je sais, Seigneur, que c'est une jeune adolescente, elle grandit. Je prie, oh Dieu, que tu la protèges. Que tu la protèges. Que tu veilles sur elle. Que la terre française lui soit agréable. Que la terre française lui soit favorable. Que tu suscites, Seigneur, des Hagar, des hommes, des eunuques, oh Dieu, qui vont la protéger, qui vont la guider, qui vont lui donner de bons conseils dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais dans sa vie. Nous prions pour sa mère et son petit frère. Que toi-même tu sois avec eux ici. Ce n'est qu'un au revoir. Que l'onction sur la vie de Ruth augmente encore. Et que tout ce qui est joug ténébreux, avant même de l'approcher, soit détruit par cette onction-là. Au nom de Jésus. Que Jésus-Christ, cette vie conquérante qui est en elle, s'élève en elle et détruit ce qui est des ténèbres. Que par Ruth, Seigneur, des âmes soient sauvées. Oh, que par Ruth, l'université où elle va, sache que l'Éternel a envoyé son messager. Dans ses études, qu'il voit qu'elle sert un Dieu excellent. Dans sa marche, qu'il voit que le Dieu qui est avec elle est le Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Dans ses paroles, que la sagesse prime, que la connaissance prime, que l'esprit d'excellence s'empare d'elle. Au nom de Jésus. Et nous scellons cette prière dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Que par Ruth, nos jeunes gens à l'église ici soient aussi engagés. Et qu'ils sachent qu'avec Jésus, nous triomphons toujours. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. On va partir, mais avant de partir, nous voulons encore féliciter David et Anita pour leur mariage. Acclamons le Seigneur pour les nouveaux mariés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous prospère et que Dieu donne la grâce à David de cultiver son joli chant. Alléluia. Si tu étais là hier, tu vas comprendre. Amen. Mais que Dieu vous bénisse. Alléluia, bien-aimés. On va lever les mains pour la bénédiction. L'Éternel nous a fait du bien. On sera ensemble encore dimanche prochain. Dis à ton voisin, l'affaire là, c'est une affaire à suivre. Amen. Donc dimanche prochain, vous ne voulez pas rater. Invitez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Dieu leur fera du bien. L'Éternel, aussi, la jeunesse. Amen. La jeunesse a commencé ses activités vendredi dernier. Amen. Je n'étais pas là, mais en esprit, j'étais là. On dit c'était puissant. Acclamons le Seigneur pour la jeunesse. Alléluia. Amen. 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 Donc nous voulons encourager les jeunes gens. Amen. Le train a déjà quitté la Citaraï. Ah non, c'est à Trècheville, non? Oui, oui. Le train a quitté la gare. Alléluia. Il ne faut pas laisser, ça va arriver à Tombouctou. Il faut monter dedans. Alléluia. Dieu est en train de faire de grandes choses avec la jeunesse. Amen. Et soyez à l'écoute. Amen. Il y a des activités. Il y a un programme alléchant qui a été préparé. Bon, je ne sais pas, je parle par la foi. Voilà. Amen. Mais en tout cas, je sais que c'est alléchant. Alléluia. Moi-même, j'attends le prochain programme là comme ça impatiemment. Alléluia. Donc la jeunesse, soyons à l'écoute pour la prochaine activité. Amen. De la jeunesse, l'Éternel utilise notre jeunesse de manière puissante, de manière grandiose. Alléluia. Alors, il ne faut pas être jaloux, il faut dire Amen. Ah, voilà, élevons les mains vers le Seigneur. L'Éternel vous bénit, l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et sa grâce envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Shalom, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. On va laisser sortir les mariés sous vos acclamations et puis une musique là de louange pour célébrer le couple Adingra. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Si on peut les accompagner. Amen. Pendant qu'ils sortent.